Je suis allé me recueillir devant les corps des victimes qui sont rassemblés dans la chapelle ardente. Et quand on voit leur visage, enfin bref, c'est quelque chose d'assez terrible. Par l'intensité sans doute du choc, par les circonstances, par le nombre de victimes, très important, 12 personnes. Et bien sûr, nos pensées vont en direction de leurs familles qui vont se rendre, probablement pour une part d'entre elles, près de nous, se recueillir à leur tour devant les victimes et vivre un drame assez terrible. D'autant que, si j'ai bien compris, ces personnes partaient en week-end, en vacances, Portugal. Moment festif s'il en est, à Pâques. Voilà. Bien sûr, cet accident, je suis allé sur place, d'ailleurs, sur les lieux de l'accident. Je connais bien la RCEA, évidemment. C'est une route extrêmement dangereuse, on le sait. Elle est qualifiée parmi les 4 itinéraires les plus dangereux de France. Dans le schéma national des infrastructures de transport qui avait été édité il y a quelques années, elle faisait partie des 4 plus dangereuses, donc c'est clair. Et surtout, j'allais dire, c'est sans doute lié à sa configuration. Vous savez que sur la RCEA, on roule toujours sur une moitié de 2 fois 2 voies, en quelque sorte, et il y a toujours un des 2 flux qui a le sentiment de rouler à contresens, ce qui crée des pertes de profil, et qui fait que souvent les dépassements sont dangereux. Je crains que ce ne soit ce qui s'est passé cette nuit, mais je n'ai pas d'éléments. Je veux simplement préciser que je n'ai aucun élément. Monsieur le procureur conduit l'enquête menée par la gendarmerie et il est bien sûr le seul habilité à s'exprimer le moment venu sur les circonstances et les conclusions qu'on peut tirer de cette enquête. Néanmoins, je le disais, la RCEA est une route sur laquelle non seulement on ressent le danger, mais sur laquelle il y a du danger. C'est lié aussi, bien sûr, au trafic, puisqu'il y a plus de 10 000 véhicules par jour qui circulent, dont plus de 40% de poids lourds. Il suffit de venir quelques minutes sur la RCEA pour le vivre, pour le voir. Mais bon, nous le savons tous. Alors, je sais, cette mise à 2 fois 2 voies est quelque chose qui, moi qui suis, comme beaucoup ici, originaire de l'Allier, depuis 1971, j'entends parler de la mise à 2 fois de la RCEA. C'est très long, mais c'est vrai que cette route est très longue et que la mise à 2 fois 2 voies a été faite sur la partie ouest. Vous savez, la Creuse, c'est fait. La partie ouest de l'Allier, c'est fait. Et puis, même au-delà de Montmarault, il y a des tronçons, puisque sur la partie qui sera concédée, je vais y venir, sur les 92 km, il y a déjà, pardon pour l'expression, mais 22 km qui sont faits. Il en reste 68. Et nous sommes, c'est assez logique, dans la partie la plus accidentogène, puisque c'est celle qui reste à faire. Bon, tautologie, certes, dramatique, terrible. Et donc voilà, le choix a été fait, puisque les crédits d'État sont ce qu'ils sont. Tous les élus qui sont ici savent que les finances publiques sont une chose difficile à gérer. Elles ne sont pas extensibles. Le choix a été fait par différents gouvernements successifs, donc ce n'est pas une question de gauche ou de droite du tout, de mettre cette route Centre-Europe-Atlantique dans la partie qui reste à placer à 2 fois 2 voies, aménager à 2 fois 2 voies, de la mettre en concession autoroutière, de façon à, entre guillemets, aller plus vite.